Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito. Les hommes qui portent la poisse à la diplomatie algérienne, comme l'on dit vulgairement, et je vous prie de me passer l'expression, sont légion. À commencer par une paire de ministres des Affaires étrangères et une autre de diplomates qui ont brillé par leur incompétence et leurs échecs répétés. Surtout dans le conflit artificiel qui les oppose au Maroc depuis un demi-siècle. Ahmed Attaf, en tant qu'actuel chef de la diplomatie, et son prédécesseur, le malchanceux Ramtan Lamama. La courte histoire de l'Algérie ayant quand même retenu deux calibres de renommée internationale. L'Akhdar Ibrahimi, auquel la communauté internationale avait fait confiance dans quelques missions diplomatiques de maintien de la paix, et Feu Abdelaziz Bouteflika, qui a pu par la suite briguer un fauteuil quasi inamovible de la magistrature suprême. Et puis, il y a les ambassadeurs. D'abord, celui que tout le monde connaît depuis au moins 3 ans, c'est-à-dire depuis sa nomination en avril 2023 au poste d'ambassadeur d'Algérie aux Nations Unies. Et ses diatribes, dit à la tribune onusienne, croyant pouvoir changer le monde avec un strapontin éphémère au Conseil de sécurité. Mais surtout à cause des duels perdus en face d'un féroce représentant permanent du Royaume du Maroc, qui le tourne en dérision chaque fois qu'il en a l'occasion. J'ai bien entendu nommer le très élégant et d'une éloquence qui force l'admiration, son Excellence Omar Guelleh. Mais l'oiseau de mauvais augure de la diplomatie algérienne reste, bien sûr, son Excellence Saïd Moussi, objet central de ce cogito. Je vous promets de revenir dans mes prochaines vidéos sur chacune des dignités que je viens d'aligner. Pour le moment, essayons de comprendre la malédiction qui s'est abattue sur ce diplomate malchanceux. Voici comment sa nomination, quelque part, annonce toujours une catastrophe et un fiasco diplomatique pour le régime algérien. Chronologie des rappels pour concertation. D'abord Madrid, puis Paris, puis Lisbonne. Dépêché en 2019 à Madrid pour tenter d'empêcher tout rapprochement avec Rabat, il voit ses efforts partir en fumée lorsque l'Espagne se rend à l'évidence et décide de remettre les pendules à l'heure en reconnaissant officiellement en mars 2023 la marocanité du Sahara. La réaction d'Almoradia ne se fait pas attendre. Son Excellence Saïd Moussi quitte Madrid et rentre à Alger. Il n'y reviendra jamais. Mais le pouvoir algérien continue de bailler aux corneilles en espérant l'inespérable. Peine perdue, Hamid Bouna, alors en relation idyllique avec Macron, envoie l'ambassadeur ainsi rappelé de Madrid en poste à Paris. Pas pour longtemps car en 2023, la France finit par comprendre que ses intérêts tant économiques que stratégiques se trouvent du côté du Maroc. Macron plaque alors Hamid Boun et se jette dans les bras du royaume. Vous connaissez la suite de cette belle nouvelle histoire d'amour. Désapprouvant cet acte majeur en faveur du Maroc, le président algérien, se sentant ainsi trompé, n'a d'autre choix que de rappeler qui? Son Excellence Saïd Moussi, bien sûr, le fusible de la diplomatie algérienne, lequel venait à peine de s'habituer au shopping
boulevard Haussmann et autres Champs-Élysées. Il rentre donc immédiatement à Alger en espérant de bientôt renouer avec Place Beaubourg, Faubourg Saint-Honoré et Mont-Saint-Michel. Mais les généraux d'Alger en décideront autrement en le redéployant aussitôt du côté de Lisbonne, avec pour objectif immédiat de stopper la déferlante ibérique en faveur de leur ennemi classique, en évitant que nos amis lusophones emboîtent le pas à nos désormais partenaires endémiques. Il tiendra moins de 2 ans à Lisbonne avant que la République portugaise se rallie, il y a 2 jours, au cortège des puissances occidentales reconnaissant la marocanité du Sahara occidental. Gros rappel de son Excellence Saïd Moussi. Devinez son prochain poste. Madame Soleil me souffle Rome. La seule façon de ne pas contredire notre oiseau de mauvais augure. Mon conseil est pourtant de ne pas commettre cette erreur. Car si Ami Tebboune s'est tout récemment envolé voir Signora Giorgia Meloni, qui s'est encore une fois payé sa tête, c'est qu'il a pressenti un proche revirement italien en faveur du royaume, au risque de laisser sans emploi son Excellence Saïd Moussi. Je comprends votre inquiétude, monsieur l'ambassadeur. À la prochaine.